Christophe a 50 ans et nous appelle de Périgueux. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Alain Juppé vous écoute. Alors, de tous les candidats à la primaire de droite, vous n'avez pas pris de position claire sur la réforme du collège. Abrogez-vous la réforme calamiteuse du collège, rétablissez-vous pleinement les classes bilingues européennes, ainsi que l'option latin-grec, dès septembre 2017 dans tous les collèges de France où ces dispositifs ont été supprimés. Merci de votre réponse. La réponse est oui, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc oui, vous abrogez la réforme du collège. Cette réforme n'est pas bonne, et sur les deux points qui viennent d'être évoqués par Christophe, à savoir l'enseignement des langues anciennes, le latin en particulier, et puis les classes bilingues, j'abrogerai ce qui a été décidé. Mais surtout, moi, je ne vais pas me contenter d'abroger ce qui a été fait. Je propose autre chose à la place. Et ce que je propose, c'est une véritable autonomie de nos établissements, collèges et lycées. Je ferai élire un conseil éducatif d'établissement par les professeurs. Ce conseil d'établissement entourera le chef d'établissement qui aura les moyens de diriger son établissement et en particulier qui disposera des heures allouées par l'éducation nationale, ce qu'on appelle la dotation horaire globale, de façon à pouvoir la moduler. S'il y a besoin de plus d'heures de français dans tel endroit, on fera plus de français, plus de maths, on fera plus de maths. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on a un système exagérément rigide et c'est cela qu'il faut faire évoluer. Alors vous dites que l'éducation nationale, c'est la mère de toutes les réformes. Vous voulez, j'ai lu, redéployer, réaffecter des postes d'enseignants du collège et du lycée vers le primaire. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul, Alain Juppé ? Aujourd'hui, nos lycéens font 15 à 20% d'heures de cours de plus que ceux qu'on nous cite un exemple. Vous voyez, c'est le fameux classement, la PISA. Et donc, je crois qu'il faut alléger les horaires à ce niveau-là, ce qui, à terme, ça ne se fera pas du jour au lendemain, dégagera des postes pour renforcer les petites classes, parce que c'est là que tout se joue. Il faut des effectifs allégés, et il faut soutenir surtout ceux qui décrochent. Aujourd'hui, il y a 30 élèves par classe au lycée en moyenne, en général et technologique. Donc 30 élèves par classe. Il ne s'agit pas d'augmenter le nombre d'enfants de lycéens dans les si classes. Vous affectez des profs qui partent du lycée vers le primaire. Il s'agit de diminuer le nombre d'heures. Et donc, si on diminue le nombre d'heures, on n'alourdit pas les effectifs des classes. En revanche, on peut dégager une marge de manœuvre dans les petites classes. Et surtout, ce qui est absolument indispensable, c'est de soutenir ceux qui décrochent avant la classe de 6e. Et donc, je propose que tous les 6 mois, on ait une évaluation des enfants pour pouvoir soutenir par des groupes d'effectifs réduits tous ceux qui sont en difficulté.